Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée. Ce soir, on se retrouve pour une analyse de situation assez particulière. J'ai reçu un mail qui m'a énormément bouleversée, qui m'a énormément énervée, qui m'a énormément peinée. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que je l'ouvre avec vous. C'est important de faire de la prévention, en fait, sur ce sujet. Parce que lorsqu'on est proche d'une personne euh, qui maltraite son enfant, ou lorsque l'on est, lorsque l'on est témoin et on ne sait pas comment agir, euh, faire éclater une famille, créer des problèmes, mais en même temps, est-ce acceptable? Je ne le pense pas. Je ne crois pas, mes amours. Vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai fait une prélecture hier et ça m'a émue. Je vous jure, j'en ai chialé. Donc, je suis d'ores et déjà désolée. Ça va peut-être vous mettre un petit peu le bourdon. En plus, je vais vous poster cette vidéo assez tard parce qu'il est assez tard. D'ailleurs, je voulais faire un gros bisou à mes crèmes, à mes coachés d'amour que j'ai coachés aujourd'hui, des femmes de qualité. Et merci beaucoup. Je sais pas, c'est des histoires assez spéciales. Et puis maintenant, le fait de vous voir encore réserver mes coachings et me dire oh, j'espère que ça va mieux, et qu'en fait vous m'appelez juste pour m'annoncer que vous vous mariez ou pour me dire que tout va bien et juste pour avoir mes nouvelles, ça m'émeut au plus haut point. Bref, du coup, on va ouvrir le mail de ce soir, et aussi je voulais faire un gros bisou à Fafa, Room et Ornella. Voilà. Et à Célia aussi. Donc, je vous embrasse très fort, mes crèmes d'amour, je vous embrasse toutes, d'accord? Toutes et tous. Donc, le mail de ce soir, si tu tombes ici par hasard, je me suis pas présentée, je suis désolée. Je suis pas coiffée, j'ai la queue de la... Oh, enfin, je me suis coiffée, mais je me suis coiffée, c'est-à-dire à quelle heure? À 11h, à 9h15. Donc le truc, enfin, même pas, tu vois, j'ai juste mis une pince. Je vous avoue qu'en tant que femme d'intérieur et d'extérieur, là, ça va pas du tout. La coupe, ça va pas. Bon, après, je suis quand même, tu vois, en bas de jogging LS noir, avec un petit haut, tu vois, que je peux mettre comme ça, tu vois, pour paraître un peu plus... Mais bon. Je suis Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis là pour t'aider si tu es perdu face à une situation compliquée, si émotionnellement ça ne va pas, suite à une déception, suite à une trahison, suite à une altercation de l'ordre sentimental, familial. Peu importe, tu peux m'envoyer ta problématique à l'adresse mail qui se trouve en barre d'informations, lindouchka.mac@gmail.com. Tu peux également du coup réserver ton coaching téléphonique, et mon site internet se trouve en barre d'informations également, www.lindarezacoaching.com. Donc il y a diverses formules. Je te laisse aller voir en accueil. Du coup, tu as toutes les informations, en tout cas, que toutes les questions que tu te poses, tu auras la réponse. Et puis après, dans l'espace coaching, tu peux réserver donc le créneau qui te convient et qui convient à ta situation. Sachant que, je vous le répète, mes amours, en fait, Express, c'est vraiment un coaching express pour une problématique vraiment qui est visée, qui est simple, genre une question ou deux, tu vois, mais intensive, c'est vraiment pour approfondir un peu plus. Et disons urgence, moi je vous les mets à 20h. C'est pourquoi si c'est dans l'immédiat, c'est pour gérer un état émotionnel un peu instable, un peu compliqué, mais disons que vous pouvez quand même prendre ce créneau d'urgence s'il n'y a pas d'autre créneau, on va dire, hebdomadaire qui vous convient le mieux. Je pense notamment à mes coachés qui sont pas spécialement en France, qui sont dans d'autres pays, à l'autre bout du monde. Un gros big up et un gros bisou à mes coachés du Canada, d'Australie. J'ai eu l'Australie récemment, j'ai eu l'Afrique du Sud et tout. Donc je vous embrasserai. La Réunion. Comment je pourrais oublier la Réunion? Gros bisous ma princesse, ma beauté d'amour. Ma beauté des îles. En tout cas, je vous embrasse toutes, et on n'est pas là pour ça, on se croirait dans un début de chanson de rail, on va se calmer. Donc ça fait quand même pas mal de temps, 4 minutes. Je suis vraiment désolée, je suis comme ça. Donc l'objet du mail en fait de ce soir, c'est enfant en danger, je ne sais plus quoi faire. Un emoji SOS et deux emojis panneaux genre attention quoi. Coucou Linda, tout d'abord j'espère que tu vas bien ainsi que toute ta petite famille. Merci pour toutes tes superbes vidéos qui sont pleines de conseils de qualité, on précise, et ta bienveillance envers nous.
Tu es une personne en or, je te suis maintenant depuis plusieurs années, depuis la vidéo Jiffy, le vol de déguisement. C'était pas vraiment un vol de déguisement, c'était plutôt un déguisement que j'avais acheté, ouais, et qui était pas la taille de ma fille et je voulais le rembourser et ils m'ont dit que c'était pas possible. Alors qu'ils m'ont dit que j'avais 48 heures pour changer d'avis. Donc depuis, je ne loupe aucune de tes vidéos. Merci ma princesse, ça me touche beaucoup. Et loin d'être des plus joyeuses, mais j'ai vraiment besoin de tes conseils, je ne sais plus quoi faire. Tu peux m'appeler Nina, j'ai 22 ans et je suis en couple depuis 4 ans avec mon chéri Julien, de 30 ans, qui a un frère qu'on appellera Hugo. Hugo est marié à une femme depuis 3 ans qu'on appellera Chloé. Hugo a une première petite fille que l'on appellera Lisa, d'un précédent mariage. Elle est calme, douce, gentille. Franchement, Linda, je te jure, la petite fille parfaite qu'on remarque à peine, toujours polie, bref, elle est au top. Tu vas me dire, mais quel est le problème? Mon copain étant très proche de son frère, on passe beaucoup de temps chez eux, et eux chez nous. Ce qui me pose problème, c'est que depuis que sa femme a accouché de son deuxième enfant, elle fait vivre un enfer à la petite Lisa. Pour moi, c'est clairement de la maltraitance. Je te donne quelques exemples. La petite est constamment punie dans sa chambre, assise sur une chaise pour aucune raison, juste parce que Chloé ne la supporte pas. Et ça, c'est loin d'être le pire. Pour la punir, elle ne la met pas au coin, comme pourraient faire tous les parents. Elle la fait mettre en position chaise contre le mur pendant des heures, et ce n'est pas une façon de parler. Pour rendre l'exercice plus compliqué, elle lui ajoute des livres sur les jambes pour que cela lui fasse plus mal. Déjà là, j'étais choquée de la punition que qu'elle lui faisait faire. C'est quoi, c'est Guantanamo, ça se passe comment? Et lui, la même. Il rencontre une meuf et il oublie son enfant? Il a la garde de son enfant que c'est que les week-ends? Mais qu'est-ce que c'est que ça, on punit un enfant? Bien sûr qu'il m'est déjà arrivé de punir de punir ma fille, de lui dire voilà, il n'y a pas d'écran, aujourd'hui vous faites ni la télé, ni les téléphones, ni l'ordinateur, vous ne touchez à rien, ça sera des dessins. Et en fait, une punition, c'est étrange, parce que, par exemple, si son enfant, je sais pas moi, elle répond, elle dit des gros mots ou quoi ou qu'est-ce, tu vois. Donc, tu peux, si elle sait écrire par exemple, et si en plus, il faut que ce soit une punition ludique, il faut que ce soit objectif, et il faut que ce soit faut que ce soit de la pédagogie en fait. Il faut que l'enfant comprenne. Donc, si elle a une punition et qu'elle n'a rien fait, elle ne va pas comprendre. Mais si elle n'a pas une punition en adéquation avec ce qu'elle a fait ou pas de mal, elle ne va pas comprendre. Donc moi, ce que j'aimais bien faire, c'est faire écrire, par exemple, la calligraphie. Voilà, tu m'écris 5 fois le, la, enfin certaines sons, certaines syllabes, certains trucs comme ça. Mais de là à tenir un gosse, même au piqué, je suis désolée, mais moi, mes filles, elles n'ont jamais tenu au piqué. Je vois pas ça sert à quoi. Tu vois ce que je veux dire? L'enfant, il va pas comprendre. Il faut absolument que tu lui expliques. Si elle sait écrire par une phrase qui va rentrer dans sa tête en l'écrivant, je dois respecter mes parents, je ne dois pas dire de vilains mots, je dois écouter les consignes. Mais si la petite, en plus, elle n'a rien fait, à mettre des chaises, à mettre des livres sur sa... la mettre en position chaise alors qu'elle n'a pas de chaise et lui mettre des livres par-dessus pour lui faire mal, c'est de la torture, c'est de la maltraitance, effectivement. Et si toi, tu remarques ça, comment ça se fait que lui ne le remarque pas? C'est son enfant. Cette fille-là, cette nouvelle femme, ce n'est pas son sang. Une femme, ça va, ça vient dans la vie d'un homme. Quoique, il y en a qui sont assez fourbes quand même. Il y en a qui sont assez fourbes et qui te font oublier tes gosses et qui te font même oublier ta mère. Ah oui, ne parle surtout pas de ta mère. Quoi, toi t'aimes ta mère? Le gars, il se met à pleurer. Oh, il a même pas le droit de dire ça. On adore ou pas, on n'adore pas du tout. Je vous dis qu'il y a des femmes, en plus elles n'ont aucune qualité. Quand tu creuses, au début, oui, tout est beau. T'as vu les papiers cadeaux? T'as vu par exemple, en période de Noël, il y a des énormes sapins avec des énormes cadeaux en bas. Le papier cadeau, il est magnifique. Le nœud, il est parfait. Le cadeau, il a l'air sublime. Il est bien gros, il a l'air bien fourni. Le truc, c'est que quoi? C'est que en fait, ce n'est qu'un carton vide. Dedans, c'était rien. C'était qu'une allusion. C'était un mirage. Ce genre de femmes, c'est des mirages. Mais le problème, c'est que elles sont tellement dangereuses que après c'est compliqué de leur taper sur les doigts ou de lui dire ce que tu fais c'est pas bien parce qu'elles ont recueilli des informations sur toi.
Elles ont recueilli plein de choses. Elles ont cerné tes faiblesses et tu es prise au piège. Mais si toi, tu vois un comportement dangereux de la belle-mère, de ce frère, de ce beau-frère qui reste passif, la petite fille, elle est en danger. C'est quoi la suite? Si elle ne fait rien et qu'elle a ça, c'est quoi la suite? Si malencontreusement, elle raye la bagnole, elle casse un vase, ça va être quoi la suite? Vous savez, il y a un truc qui s'appelle non-assistance à personne en danger. Bah, lorsqu'une personne, tu as l'impression qu'elle est en danger, tu le vois une fois, tu te dis, bon, peut-être que c'est une exception. 2 fois, oh, je crois que ça c'est une habitude. 3e fois, malgré que je sois là, elle fait ça. Si je ne serais pas là, mais qu'est-ce qu'elle ferait? Dis-toi une chose, ma chérie, c'est que vous avez été là, elle a osé faire ça, devant vous. Donc elle trouve ça normal et encore, elle s'est peut-être un peu retenue. Mais si vous n'auriez pas été là, quelle aurait été la punition? Si quand vous êtes là, elle est enfermée dans la chambre, cette petite, lorsque vous n'êtes pas là, elle est où? Elle est dans la cave, elle est dans son lit, elle est où? Continuons, mes amours. Ça me brise le cœur, parce que moi, je suis maman de 2 petites filles, ça me brise le cœur. Donc, continuons. J'en suis où? Elle ajoute des livres. Elle demande pour aller aux toilettes. Attends, pardon. J'étais choquée de la punition que lui faisait faire. Mais le pire, ça a été un jour où je suis arrivée avec mon chéri chez eux et que la petite était justement punie. Elle demande pour aller aux toilettes car cela faisait plus de 40 minutes qu'elle était punie. Chloé refuse de la laisser aller aux toilettes. La petite, ne pouvant plus se retenir, s'est fait pipi dessus. Elle l'a prise par le bras. Il a jeté dans la douche. Il lui a fait une douche froide, tout habillée. Donc il est complice. Ils sont 2 à torturer cette petite. Une douche froide, tout habillée, parce qu'elle s'est pissée dessus, parce que pendant 40 minutes, elle était punie et qu'elle leur a dit « je veux aller aux toilettes ». Franchement, je te dis la vérité, c'est pas pour... Je sais, tu sais pas quoi dire. C'est le mec de ton... c'est le frère de ton mec, tu vois. Mais moi, j'aurais pas pu laisser faire ça. Après, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Je t'avoue que je leur aurais dit, mais qu'est-ce que tu fais? Non, ma chérie, il faut faire quelque chose. Si devant vous, ils font ça, tu t'imagines quand vous n'êtes pas là ce qu'ils font? Dites-moi ce que vous en pensez, hein. Et dites-moi sincèrement. On ne vous demande pas de nom, de prénom et encore moins d'adresse. Dites-moi si vous avez déjà vu de telles choses. Mes amours, mes crèmes, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est des traumatismes qui restent à vie. Un enfant, il a quoi demander? On doit les protéger, on doit les chérir, on doit les nourrir, on doit veiller à ce qu'ils aient une bonne santé et une bonne éducation. Traumatiser les enfants pour rien. Même si ton enfant, il a fait un truc de ouf, t'as pas le droit. Continuons. Je vous ai dit que l'histoire de ce soir ne serait pas facile. J'ai été choquée. Je ne savais pas comment réagir. Je te comprends, ma chérie, puisque c'est facile de concilier. Mais la pratique est plus compliquée. T'as été prise au dépourvu. Mais c'est à son frère de faire quelque chose. En fait, ton mec, il dit quoi? J'ai simplement demandé s'ils étaient vraiment sérieux de se comporter comme ça avec la petite. Bravo, ma chérie. Bravo, ma princesse. Au moins pour leur dire c'est pas normal. Parce que tu sais, j'ai l'impression qu'il y en a qui agissent comme si c'était normal. C'est pas normal en fait. Ce que tu fais, c'est grave. La fille, elle peut mourir. Tu sais, tu mets un enfant comme ça sous la douche avec de l'eau froide, il peut mourir. C'est quoi? C'est l'hydrocution? Je sais plus comment. C'est un terme. Je crois que c'est l'hydrocution. Elle peut décéder, la gamine. Et si elle décède, ils vont dire qu'on fait les témoins. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'à partir du moment où tu es témoin, c'est vrai, tu es responsable. Donc tu as bien fait de les interpeller. Bon, continuons. Voilà, donc elle a demandé. Hugo m'a répondu qu'elle avait fait des bêtises. C'est pour ça qu'elle était punie. J'étais choquée, Linda, je te jure. Je suis donc restée chez moi, rentrée chez moi. J'ai dit à mon copain, on s'en va.
Ça a été la première chose qui m'a mis la puce à l'oreille. Mais il y a encore pire. Après ça, je n'avais plus envie de retourner chez eux. Ils m'avaient dégoûtée. J'avais de la peine pour la petite. Mon copain m'a convaincue d'aller chez eux. En arrivant, la petite était en train de manger. Elle pleurait car elle n'avait plus faim. Chloé la forçait à manger car apparemment, elle faisait un caprice car n'aimait pas la nourriture. De... Donc, de là, la petite vomit dans l'assiette. Et là, le choc. Elle lui prend la tête et lui met dans l'assiette pleine de vomi. Et elle lui dit, c'est bien fait pour toi. Tu n'as qu'à pas faire ça. Et la prend par le bras et la met sous la douche, froide comme la dernière fois. Je te jure, Linda, j'étais choquée. Je me suis disputée avec eux et on est parti. Je me suis dit qu'elle faisait ça alors qu'on était là. Alors qu'est-ce qu'elle doit faire quand ils sont seuls avec elle? Exactement. Il faut libérer cette gamine. Il faut libérer cette gamine. Il faut libérer cette gamine, en fait. Tous les jours, elle doit être punie. Elle l'a dans le collimateur, c'est son souffre-douleur. C'est son bouc émissaire. Depuis qu'elle a un deuxième enfant, l'enfant roi, elle, c'est un bouc émissaire. Elle ne peut pas s'en débarrasser. Elle n'arrive même pas à faire semblant devant une inconnue. T'es sa belle-sœur, tu vois. La pauvre petite fille. Une tête dans le vomi, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais même les otages terroristes ou les otages tout court, les otages de guerre, on leur fait pas faire ça. Mais personne ne fait subir ça. Une humiliation, une torture. C'est de l'esclavage. Ça me fend le cœur. La maman a besoin de savoir. Elle est où la maman de cette petite en fait? Il faut plus la laisser à cet homme. Cette petite n'a plus à aller chez son père. Un parent, c'est là pour te protéger. Ce n'est pas pour te laisser dans la gueule du loup. Cette femme est une prédatrice. Sadique. Et lui, il est témoin. Et il est complice. Continuons. Je te jure, Linda, j'étais choquée. Je me suis disputée avec eux et on est parti. Je me suis dit qu'elle fait ça alors que l'on est là. Oui, ça j'ai lu. C'est surtout Chloé qui lui fait des punitions d'enfer. Mais son père n'est pas mieux. Il ne dit rien, exactement. C'est son père. Quand un inconnu te fait du mal, c'est grave. Mais quand ton parent, ton géniteur, est là, il ne dit rien, est complice. Quand tu regardes et que tu dis rien, c'est que tu valides. Je ne sais pas quoi faire pour l'instant. La seule chose que l'on a pu faire avec mon copain, c'est informer la maman. Elle m'a dit qu'elle allait sûrement porter plainte. Elle voudrait que l'on fasse des lettres de témoignage. Fais, ma chérie. Fais, ma princesse. Ma chérie, dis tout ce que... Relate sur les attestations tout ce qui a été fait sous tes yeux. Tout ce qui a été fait sous tes yeux, il faut faire. Le jour où cette petite va mourir, sous l'eau froide, ou étouffée dans son vomi, où on ne sait pas ce qu'elle lui fait subir. Tu sais, si un jour cette petite elle est malade, elle a mal, je sais pas, la crise de l'appendicite, ou je pense à plein de choses, si cette petite est en... Même, imagine, elle subit des choses, si ton père te fait subir ça, tu vas croire que c'est normal à la fin. Alors si un inconnu te fait subir pire, tu vas croire que c'est d'autant plus normal et que tu l'as mérité. Donc la petite peut subir d'une autre personne, ou de ces personnes-là. Par exemple, si elle ne veut pas dormir, si elle est malade, imagine, il arrive un problème grave à cette petite, et tu te dis que tu aurais pu l'éviter en donnant ton témoignage. Faites le témoignage, mes amours. Continuons. Je pense que c'est le mieux à faire, mais je n'ai pas envie de me mettre toute ma belle famille à dos. Tu vas me dire que je suis égoïste, ou certainement stupide, mais je ne sais pas quoi faire. Non, c'est des questions que ça vient à l'esprit de tout le monde. Si par exemple tu vois ta soeur faire ça, ou si tu vois, je ne sais pas, ta meilleure copine faire ça, ou tu auras peur en fait de nuire à leur réputation, tu auras peur de nuire à leur tranquillité, à leur bien-être, de faire exploser la famille. Mais attends, te mettre ta belle famille à dos? Mais eux, ils font quoi tous là? Même ton mec, je suis désolée ma princesse.
Ton mec, il fait quoi? Ton mec, il fait quoi? Personne n'est au courant? Tu crois que tu es la première personne témoin de ce genre de scène? Je ne pense pas. Que fait la grand-mère? Que fait le grand-père? Que font les oncles? Les tantes? Moi, je te dis la vérité, une famille comme ça m'intéresse pas. Moi, je te dis la vérité. Je dis trop souvent cette expression, je te dis la vérité. Mais bon, voilà, ça sort comme ça sort. Si mon mari est témoin d'une telle chose, et Dieu merci, il m'a déjà prouvé une fois, c'était différent, mais quand même similaire, qu'il est très objectif, très humain, et que famille ou pas famille, non, on supporte pas ce genre de choses. On ne su... Même si c'est une personne que tu n'aimes pas, je vais pas dire pire ennemi, ça veut dire quoi pire ennemi? Qui c'est qui a des ennemis? Les gens, soit tu les aimes, soit tu les calcules pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne souhaite ça à personne. On ne souhaite ça à personne. C'est son frère. Il devrait lui dire, moi je l'aurais dit. J'aurais pris la petite dans mes bras, je l'aurais sortie de la douche, je l'aurais dit, est-ce que tu vis ça souvent? Est-ce que tu veux venir dormir à la maison? Est-ce que je peux prendre la petite pour dormir chez moi? La petite, je la fais dormir dans mon lit. Je lui fais des câlins, je la prends dans mes bras. Je lui dis, écoute, ce que tu as vécu, ce n'est pas normal. Elle n'est pas gentille, c'est un monstre. Il faut absolument que tu racontes tout à maman. Moi, je te dis, hein. Après, je te dis ça, mais est-ce que je l'aurais fait? J'allais dire, j'aurais pris la gamine, j'aurais direct appelé la mère et je l'aurais emmenée aux flics. C'est plus facile à dire qu'à faire. Je te l'accorde et je vous l'accorde, mes amours. Mais par contre, les témoignages, moi, j'aurais appelé. Moi, j'aurais fait un signalement à la PMI. J'aurais fait un signalement. Tu as été témoin, ton mec est témoin, tu aurais relaté les faits. Je suis sûre qu'en creusant, si la petite, elle parle à sa maîtresse ou à quelqu'un de confiance, parce qu'à l'école, ils sont débordés, ils ne peuvent pas s'attarder sur élève par élève. Tu sais, à partir du moment où t'es mignonne comme ça, et que tes couettes sont bien faites, et que t'es limite, voilà, bien habillée, basta, voilà. Quand t'es payé 1350 balles, t'en fais pour 1350 balles. Et je ne dénigre pas les enseignants, vous savez que j'ai énormément d'ailleurs d'enseignants dans mes abonnés. Mais ce que je vais vous dire par là, c'est que c'est difficile de déceler ce genre de choses. Parce que, à part les absences, les retards, voilà, quand t'es un peu négligé, mais quand il y a tout, la gamine, elle est à l'heure parce qu'on veut s'en débarrasser. Il n'y a pas de retard parce qu'elle veut s'en débarrasser. Elle est bien habillée parce que c'est quoi? C'est de la façade. Le qu'en dira-t-on? Ce que l'on va voir, il faut que ce soit nickel. Mais en dessous, il y a quoi? Il faut parler. Il faut parler, il faut aider cette petite. Donc, continuons. Je me dis que j'ai déjà prévenu la maman qui prend les choses en main. Je ne sais pas si je dois me mêler plus de l'histoire ou laisser. J'espère que tu pourras me donner ton avis sur la situation. En tout cas, merci d'avance, je te mets quelques photos. Garde-les pour toi, s'il te plaît, bien sûr, ma princesse. Elle est trop chou. Elle est trop chou. C'est un petit trésor. Ça se voit que c'est un petit trésor. Il n'y a aucun enfant qui mérite ça. Bah, qu'est-ce que tu peux faire? T'as prévenu la mère de ce qui s'est passé? Tu lui as tout raconté? Tu devrais faire un signalement. Il y a un numéro, j'essaierai de vous le mettre en barre d'informations, mes amours, où je vous l'épinglerai en commentaire. Si vous êtes témoin d'une chose, d'un acte, d'une situation, d'une scène, appelez ce numéro. Appelez ce numéro, mes amours. Elle mérite, en fait, je vais pas dire de ne plus avoir le droit d'enlever. Enfin, je pense qu'il ne se rend pas compte que c'est grave. Et, euh, et en fait, il faut juste qu'il soit déjà suivi par les assistantes sociales, suivi par des gens qui vont les suivre une fois par semaine, qui vont venir chez eux et voir si tout va bien. Parler à la petite, pour que la petite parle à des pédopédiatres, des pédopsychologues,
qu'elle leur raconte un petit peu tout ce qu'il se passe. Est-ce que tu veux aller chez papa? Est-ce que tu veux rester chez maman? Est-ce que tu veux aller chez une tierce personne? Parce que je trouve ça chelou que tu parles à la maman et que la maman laisse encore la petite aller chez son père. Moi, on me dit ça sur mon enfant. Je prends mon enfant, je te prends et je vais voir les gendarmes. Je te laisse pas mon enfant. Je te laisse pas torturer mon enfant une fois de plus. C'est grave de fou. Donc moi, je serais toi, je ferai un signalement. Pour être sûr, tu dis voilà les identités des personnes, voilà l'adresse. Moi, au mieux, j'aimerais ne pas avoir de problème. Je vous dis la vérité. Si ça peut être anonyme, voilà. Si ça va plus loin et que mon nom sort, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci parce que ça, c'est pas possible. Imaginez-vous la place de cet enfant. Je vous dis pas imaginez-vous vos enfants à leur place, je vous dis vous. C'est pas normal, c'est pas possible. Il faut faire un signalement, il faut que ce couple soit suivi. Au mieux, il faut qu'il n'ait plus le droit de l'approcher. euh, ou alors qu'il discute avec les assistantes sociales et tout, et qu'ils se rendent compte de ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas normal, et de promettre de ne plus recommencer. Mais il faut qu'il y ait un suivi. Il faut qu'il y ait un suivi. Peut-être qu'ils auront peur s'il y a un suivi. Il faut absolument maintenant une enquête avec l'école. Il faut que ce soit approfondi avec le pédiatre, avec le médecin traitant. Est-ce que la fille, la petite, est-ce qu'elle est suivie chez le docteur? Est-ce qu'elle n'a pas des séquelles psychologiques? C'est pas possible de ne pas avoir de séquelles psychologiques. Après avoir enduré tout ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Elle doit être tétanisée, la gamine. Après, tu sais, plus tu vis des choses, tu sais, lorsqu'on dit ce qui ne tue pas rend plus forte, peut-être que c'est une petite qui a un sourire de façade et qui s'est forgé un caractère et qui croit que tout ça c'est normal. Tu dois pas laisser faire, ma chérie. T'as bien fait de parler à la mère, moi je te félicite, bravo. Bravo, 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 ne culpabilise pas de ne pas avoir fait assez. Moi je te dis juste une chose, il faut que tu signales. Tu fais même un courrier au conseil général, voilà, de ton département. Tu donnes toutes les informations. Si tu as peur, tu mets en anonyme, tu mets le plus de détails possible, comme ça ce sera le plus crédible possible. Tu dis qu'au mieux tu ne souhaites pas voilà, que ton nom soit sorti, mais je te dis la vérité pour que ça aille plus loin et pour que ce soit vraiment crédible et entendu, peut-être qu'il le faudra. Et si ton mec le prend mal, il ne mérite même pas que tu te mettes en couple avec lui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je suis désolée, je parle doucement parce que j'ai mes filles, je les ai mis au lit. Je fais la vidéo assez tardivement. Ça me peine, ça me peine, ça me peine. Et encore une fois, si vous êtes témoin de ça, même si c'est votre meilleure copine, même si c'est votre cousine, même si c'est votre soeur, faites quelque chose. Parce que si vous êtes témoin et que vous ne dites rien, vous êtes complice. D'accord, mes crèmes d'amour? En tout cas, moi je vous embrasse. On peut mettre un emoji nounours, vous savez, une peluche, et on peut mettre vos témoignages, vos conseils. Conseillez là, qu'est-ce qu'on aurait fait? Je sais qu'il y a des assistantes sociales aussi qui me suivent. Je sais que voilà, je sais qu'il y a beaucoup de femmes et d'hommes brillants qui sont peut-être dans la profession, qui en connaissent plus sur moi, sur quoi faire et tout. Si vous avez d'autres numéros, malheureusement, vous pouvez pas mettre de lien parce que je les ai bloqués. Il y avait trop de gens qui faisaient leur propre pub. Donc malheureusement, vous pouvez pas. Mais sinon, vous pouvez m'envoyer un mail et je peux mettre ça en barre d'infos. Donc moi en tout cas, je vous embrasse. Je suis vraiment désolée de vous avoir foutu le bourdon avec ces histoires, mais malheureusement, on parle de tout ici. On parle de tous mes amours. Donc si toi aussi tu as une histoire difficile ou pas à nous raconter, sachez que j'aborde pas que les histoires de cœur, les peines de cœur et tout, j'aborde tout. Donc mon adresse mail elle est en barre d'informations. Donc bien sûr tu changes ton prénom, 2-3 informations pour que ce soit anonyme. Moi je vous embrasse, ça m'a beaucoup peiné. Courage ma princesse, elle ne culpabilise pas, elle fait comme je t'ai dit. Et n'oublie pas d'aller regarder dans les commentaires ce qui s'y passe. Moi je vous embrasse, n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram entre deux vidéos et sur ma chaîne de live aussi, de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, de fucker, de doser, faites ce que vous voulez, faites ce que vous pouvez. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo et d'ici là ne vous laissez pas faire. Gros bisous mes crèmes.